Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me demander combien est-ce que ça coûtait les études collégiales, c'est-à-dire les frais au Cégep. Donc, vous savez que pour septembre 2023, une fois de plus, soit vous allez au Cégep, soit vous allez à l'université. Et donc, j'ai voulu vous montrer un exemple de frais pour les études au Cégep, OK? Puis, j'ai pris le cégep de Rimouski au hasard, OK? Je tiens à préciser que je ne suis pas une représentante de ce cégep-là, mais j'ai trouvé que, en faisant mes recherches sur Internet, j'ai trouvé qu'ils avaient quand même bien détaillé les frais qu'un étudiant devait donc avoir besoin pour poursuivre des études au niveau du collégial, c'est-à-dire au cégep, OK? Donc, si on regarde bien comment est-ce que eux ils ont décrit vraiment les coûts, le coût des études collégiales, donc combien ça coûte d'aller au cégep. Donc là, en fait, c'est un calcul pour l'année 2022-2023, c'est-à-dire de l'automne 2022 jusqu'en en hiver 2023 ici, c'est-à-dire de septembre à décembre et de janvier vers mars. OK? Donc, la session d'automne 2022 à la session d'hiver 2023, OK? Ça va être vraiment les coûts annuels. Donc, au niveau des coûts annuels, qu'est-ce que ça comprend? Donc, premièrement, ça comprend les frais de demande d'admission au CRACQ et c'est payable une fois. Donc, on ne paye pas les frais de demande d'admission plus de 2 fois, c'est une fois et c'est au prix de 39 $. Ensuite, vous avez les frais d'inscription qui sont de 180 $ par trimestre, donc qui équivaut à peu près à 260 $. Et vous avez les frais d'assurance, régime, santé et dentaire. OK? Ça, c'est 35 $ pour l'automne, 69 $ pour l'hiver. OK? Et donc, ça vous fait un total de 104 $. Et vous avez les frais de stationnement qui sont d'environ 217 $. Pour les personnes qui n'ont pas de voiture, donc vous n'avez pas besoin de payer les frais de stationnement. Donc, vous avez juste les frais d'inscription et les frais d'assurance santé et dentaire. C'est tout. Donc, ce qui fait que cela vous revient à peu près à 722 $, mais si vous enlevez les 217 $, c'est environ 400-500 $ et quelques. Donc, quand on parle ici des frais donc d'inscription, c'est vous inscrire à la session, c'est 180 $. Vous voyez que c'est pas les 11 000 $ que les étudiants étrangers payent, c'est vraiment 181 $, ce qui fait que quand vous allez arriver au Québec et si vous avez bénéficié donc de la bourse d'exemption de frais de scolarité, vous allez payer les mêmes frais ici, donc environ 181 $ pour une session et pour 2 sessions, donc ça va être 362 $. Moi, je considère pas ça comme les frais de scolarité, hein, les frais d'inscription. C'est carrément, comment on dit, c'est très minime comparé à ce que les étudiants étrangers payent, OK? Pour moi, c'est vraiment les frais d'à côté parce que ici, dans ces frais d'inscription, vous avez les frais de matériel, frais de bibliothèque, des gymnastiques et autres. Et pour le régime santé ici, c'est environ 104 $, OK? Donc, ce que vous devez savoir, qu'il ne faut pas oublier d'ajouter également dans le calcul. Ça, c'est vraiment les coûts que je qualifierais les coûts des études, OK? Ce que vous dépensez vraiment au niveau du cégep. Mais en dehors de ces différents coûts, il y a les frais d'à côté. C'est donc les frais qui vont concerner donc votre propre vie, si je peux dire. Je ne sais pas si je peux le dire, mais les frais qui ne concernent aucunement, pas aucunement l'école, mais les autres frais à côté, que je pourrais dire une fois de plus. Donc, vous avez le loyer à payer aux résidences. Donc, si vous avez une chambre à la résidence, vous payez environ 280 $ par mois, OK? Par contre, si vous êtes à l'extérieur de la résidence, il faut prévoir 400 voire 500, c'est beaucoup. Ensuite, vous avez la cotisation à la COPSCO, c'est 20 $ pour la vie. Et la COPSCO ici, c'est donc tout ce qui concerne, vous savez, dans les cégep hein, ou même les universités, il y a comme un magasin où tu payes tes frais, non, où tu achètes
tes stylos, tes livres, les cahiers aussi. Donc, c'est la Coopsco. Sinon, il y a aussi le matériel scolaire. Donc, matériel scolaire qui parle de livres, qui parle, je sais pas, si tu es dans le domaine d'hygiène, ça peut prendre certains instruments. Il y a aussi bah, la nourriture, hein, selon ton goût. Comme ils disent, tu as faim, ton budget. Si tu as étudiants internationaux qui veut vraiment manger la nourriture de ton pays, sache qu'il va falloir que tu ailles dans les épiceries africaines d'à côté et sache que le coût va être quand même élevé vu que eux ils achètent et ils revendent. Et ensuite de ça, ça va te prendre les frais pour le transport. Si tu es un étudiant international, de préférence, prends les transports en commun ou le bus. Tu vas avoir une carte où tu vas pouvoir faire les voyages avec le bus. Sinon, si tu es venu de l'étranger, tu peux toujours avoir, tu peux t'acheter une voiture, hein, toujours selon tes moyens. Et sache qu'il y a les frais d'assurance auto achetés. L'essence a beaucoup augmenté au Canada. Et donc, si possible, je te conseillerais vraiment de favoriser les transports en commun. Ensuite de ça, tu as les frais d'équipement informatique, donc selon tes besoins. Si tu as besoin d'un ordinateur, besoin d'une connexion Internet, besoin d'une bonne caméra et tout, c'est toi. Et tu as des activités parascolaires. Si tu veux faire des sorties avec ton groupe d'école, si tu veux faire, je sais pas, des randonnées, c'est à toi. Les abonnements mensuels aussi, le téléphone, ton portable, les médias. Donc, si tu vas avoir Netflix, Prime ou Disney, ça va être à toi, mais ça coûte extrêmement cher. Et si tu veux, la chaîne des sports aussi, c'est beaucoup. Beaucoup de personnes vont favoriser plus le fait d'avoir YouTube ou avoir Netflix seulement, pas besoin d'avoir la télévision parce que c'est des frais supplémentaires que l'on peut éviter. Ensuite, il y a ici, ça va concerner plus les étudiants québécois qui peuvent bénéficier des prêts et bourses de l'aide financière aux études ici. Mais je voulais juste vous montrer le coût des études au collégial dans une approximation. Donc, si toi, tu es un étudiant international un étudiant international, on m'a déjà fait la remarque, donc, si tu es un étudiant international qui a bénéficié de la bourse d'exemption de frais de scolarité au septembre 2023, sache que c'est environ ces frais-là que tu vas payer et les autres frais, donc ta nourriture, ton loyer, ça va être vraiment à toi de te planifier comme il faut pour dépenser le moins possible. Donc, voilà un peu. Ça, j'ai pris une fois de plus l'exemple du cégep de Rimouski, mais tu peux aller vérifier pour d'autres cégeps également, surtout en région, ça coûte extrêmement moins cher. Donc, voilà. Donc, c'est ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. J'espère que la petite vidéo t'aura plu, t'aura montré le calcul approximatif, vraiment tout ce que tu vas avoir besoin à prendre en charge dans tes calculs. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre beaucoup de likes, s'il te plaît, à commenter, à partager la vidéo. Surtout les likes, c'est très important. Et si tu as le temps, pourquoi pas ne pas passer les publicités, mais les laisser passer. Merci donc d'être nombreux à me soutenir. Merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne. Merci d'être aussi fidèles. Donc, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et surtout faites très attention à vous et bon succès dans vos différentes démarches. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.